Tant qu'il y aura des arbres. Une série d'histoires d'arbres racontées par des humains pour qui les arbres comptent. Un patchwork de voyages en enfance ou dans le monde qui justifie qu'au-delà de leurs bienfaits naturels scientifiquement prouvés, les arbres sont nos complices de vie et doivent rester les témoins de nos existences. Je suis Nat Gross, fondatrice de Ma Pause Nature. Je guide des bains de forêt et des ateliers végétaux créatifs. J'aime fédérer autour de mes passions et créer du lien. D'une petite graine plantée, un terreau s'est formé et naturellement un réseau racinaire a vu le jour. Un arbre de parole et d'écoute est né et pour nourrir mon arbre, j'ai récolté des vocaux. Encore et encore. Tant qu'il y aura des arbres, j'y verrai des visages. Je m'appelle Fanny Pastre, je suis née à Saint-Brieuc. J'habite à la Forêt-Fouesnant dans le Finistère et je fais des photos de pareidolie végétale. Je vois des visages dans la forêt. Fanny est une consoeur, guide en bain de forêt dans le Finistère en Bretagne. Elle partage et fait découvrir tous les bienfaits des arbres aux personnes en recherche de connexion profonde à la nature et à leur nature. Phytoncides, terpènes, Mycobacterium vaccae pour ceux qui pratiquent le barefoot, ions négatifs, et cette énergie folle qu'il diffuse. Tant de ressources à notre disposition offertes par ces grands sages immobiles. Et même si on n'a pas eu la même formation, j'ai souvent l'impression que notre approche enthousiaste et sensible est ultra similaire. D'ailleurs, on s'est récemment découvert des points communs dans nos anciennes vies plus tumultueuses. Par contre, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est elle qui m'a appris le mot pareidolie végétale. Un sport que je pratique tout le temps, celui de voir des visages qui se manifestent à moi dans les éléments naturels et que je montre à ceux qui ne les voient pas. Fanny en fait même des séries photos qu'elle expose aux yeux ébahis des grands et des petits. Depuis toute petite, j'ai toujours ressenti un appel de la forêt en moi. Et tout au long de ma vie, j'ai été chercher détente, réconfort ou guidance dans la forêt. J'ai la chance de vivre au cœur d'une forêt depuis 8 ans maintenant, et j'ai appris à en connaître les moindres recoins. Mais c'est en 2020, alors atteinte d'un cancer du sein, que les visages de la forêt se sont montrés à moi. Je devais prendre une décision quant à mon traitement, et je suis partie en forêt avec l'intention de revenir avec une réponse. Et c'est là, désespérée, que j'ai commencé à en voir un, puis 2, puis 3, puis encore et encore et encore. Et tous ces visages m'ont fait ressentir que je n'étais pas seule, que les arbres et la forêt m'accompagnaient, m'encourageaient. Je suis revenue avec ma réponse bien sûr, mais dès le lendemain, je suis retournée en forêt, et j'ai commencé à photographier ces pareidolies. La pareidolie, c'est ce phénomène dans notre cerveau qui nous fait voir des visages humains ou animaux dans notre environnement. Pour moi, ces visages sont les esprits des arbres et de la forêt. Certains les appellent les élémentaux, les Japonais les appellent les kami. C'est devenu presque une obsession, tant et si bien que je pensais plus à ces rencontres et aux photos qu'au cancer. Et cela m'a énormément aidé à traverser la maladie, alors merci à eux. Depuis, je continue bien sûr la photographie de pareidolie en forêt. Les arbres et la forêt sont bien vivants, et je vous invite à les regarder différemment pour y découvrir vous aussi les esprits qui l'habitent. Merci Fanny de nous montrer combien les arbres et la forêt peuvent être une source extraordinaire de distraction, une source extraordinaire de bien-être qui agit sur notre mental, parfois même à notre insu. Cet arbre social continuera sa croissance tant qu'il y aura des messages pour l'enrichir et le faire vivre. Vous êtes son eau et son soleil, alors merci de l'aider à grandir en likant et partageant ce projet, car tant qu'il y aura des arbres, il y aura le passé, le présent et l'avenir. Take a breath of deep fresh air.